Alors bonjour Corinne, et bonjour aux lecteurs d'Escale Croisière. Alors je suis Clément Mousset, nous avons décidé avec Cédric Rivard-Perrochat, mon partner in crime dans l'aventure, de créer CFC. En fait c'est un projet qu'on mûrit depuis 5-6 ans désormais, en fait à une époque où Croisière de France était encore présente sur le marché, on pensait qu'elle allait continuer à se développer et on espérait nous reprendre quelque chose qui avait été peut-être arrêté à l'époque de la fin des croisières paquets. On avait envie de reproposer des croisières longues, des croisières où on prenait le temps, ce qui était réellement la partie principale des croisières à leur création réellement à la fin des années 70. Je suis effectivement le partner in crime de Clément, je suis Cédric Rivard-Perrochat. C'est une longue aventure qui effectivement pour nous est synonyme de renaître avec la croisière sur des longues distances, sur des longs itinéraires, vers des destinations variées, très larges en termes de programmation, au départ de port français, sans avoir à prendre l'avion sur des distances longues, et de nous proposer des escales uniques au départ du Havre et de Marseille. Depuis la naissance par Costa dans les années 90 des croisières au départ de Marseille, les itinéraires se font systématiquement ou presque en 7 jours. C'est souvent des escales qui se ressemblent et on avait écouté en fait les demandes des agences de voyage, mais également des clients eux-mêmes qui avaient envie de quelque chose d'autre. Et c'est vrai que quand vous comparez avec le marché allemand ou le marché anglais, où vous allez avoir pléthore de compagnies, jusqu'à 12-13 pour certaines compagnies, enfin certains pays, pardon, eh bien nous, on avait une offre qui était finalement limitée et on avait vraiment envie de proposer quelque chose de différent. Tout se complète, il n'y a absolument pas de conflit entre les grandes compagnies et les compagnies d'exploration. On pense juste que CFC propose aujourd'hui une offre complètement différente avec un navire certes plus petit, mais également des itinéraires qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. Les nouveaux navires qui sont construits, hormis dans le segment luxe et expédition, ont tendance à être généralement de très grosses unités. Nous, on revient sur des tailles qui sont beaucoup plus petites avec un navire de 1500 passagers, de moins de 1500 passagers. Notre navire fera 11 100 passagers au total, avec une offre pour les singles, pour les voyageurs solo. On a un très haut ratio espace par passager, puisqu'on a un espace par passager qui est de 50 mètres cubes par personne, alors que les nouveaux navires qui sortent aujourd'hui ont tendance à être plus sur du 38-39. Donc on offre beaucoup plus d'espace, on a des cabines qui sont vastes, qui sont dédiées au marché premium. Et vous avez également une distinction qui est faite sur la qualité de service, puisqu'on a moins de 2 passagers par membre d'équipage et on a un très haut niveau de service et de qualité et de gastronomie, puisqu'on investit énormément sur la gastronomie. Il est important de dire, comme je le disais tout à l'heure et en préambule, c'est que les quelques compagnies qu'elles soient ont tout à fait le mérite de ce qu'elles sont. On vilipende souvent les gros navires, mais c'est grâce aux gros navires que nous avons pu créer CFC par exemple. C'est grâce au développement de la croisière qu'on a pu créer CFC. Et aujourd'hui, effectivement, notre besoin, il est juste non pas de devenir grappiller des parts de marché, c'est juste de proposer quelque chose de nouveau à une clientèle qui n'aurait jamais fait de croisière parce qu'elles estiment que les croisières de 7 jours c'est peut-être trop court, peut-être qu'elles veulent faire des programmes avec des bateaux peut-être plus petits. Il ne faut pas oublier que la croisière a commencé à se développer réellement au début des années 2000. Les années 2000, c'est 2003 ou 2004. Les navires de croisière qui sortent des chantiers en 2003-2004 font déjà 3000 passagers. Toute la période que le marché allemand, le marché espagnol, le marché anglais, le marché américain ont connu avec des unités de 700-800 passagers, les Français ne l'ont quasiment jamais connu. C'est pour ça qu'on n'invente rien. On propose juste quelque chose qui existe ailleurs depuis la nuit des temps et qui existe effectivement, qui a fait que l'industrie s'est développée. On veut juste booster le marché de la croisière. Clia avait déclaré en 2015 qu'elle voulait 1 million de passagers à l'horizon 2018. On n'y est pas encore parce que ça manque d'offres. L'offre, elle est aujourd'hui 60% des ventes qui sont faites en France se font depuis les ports français. Marseille, Nice pour Savone ou Gênes et Pointe-à-Pitre. Donc il ne faut pas oublier tout ce genre de choses. On a pensé véritablement à tout avec le Havre et Marseille. MSC se positionne au Havre en hiver et c'est une très très bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, la croisière c'est le seul mode de vacances aujourd'hui où l'offre répond réellement, où la demande est suscitée par l'offre. Et ça c'est l'avantage énorme de cette industrie depuis, une fois encore, depuis toujours. Nos engagements vis-à-vis du développement durable, ils sont clairs, nets et précis. Ils ont fait partie dès le départ du choix de navire que nous allions racheter.
puisque le navire que nous avons racheté est un navire qui a été équipé pour les plus hautes exigences de navigation dans des zones extrêmement réglementées, voire plus que la mer Baltique, puisque le navire était prévu pour naviguer en Alaska. Et l'Alaska est une zone très réglementée, notamment par les gardes forestiers d'Alaska. Et tous les navires ne peuvent pas y naviguer. Donc vous avez effectivement un équipement à bord qui est pluriel, qui est varié, qui est performant. Il inclut le système de lavage des fumées, mais il inclut beaucoup plus de choses. Il inclut les filtres catalytiques qui permettent de réduire les émissions d'azote et d'ammoniac de 99%. On a le système de lavage des fumées pour le carbone de 99%, même si aujourd'hui avec le carburant désulfuré, c'est moins important. On a des systèmes de traitement des eaux de ballast, des eaux sales également, par xénon, par ultraviolet. On est capable de se brancher à quai aujourd'hui sur l'électricité terrestre, sachant que dans le monde aujourd'hui, vous avez moins d'une trentaine de ports dans le monde qui sont équipés. Aujourd'hui, à part pour quelques ferries en France, aucun port n'est équipé du branchement à quai, mais néanmoins, il y a des efforts aujourd'hui qui sont faits par les ports du Havre, qui seront dans la première ligne de branchement à quai sera disponible en 2023. Toulon également et Marseille sont en train de s'équiper pour l'horizon 2023, 2025, 2027. Donc on a cet engagement, on est prêt aujourd'hui, on a déjà commencé à travailler sur des solutions de carburants alternatifs, des biocarburants. On a un engagement qui est clair au niveau environnemental puisque également on additionne plusieurs autres initiatives à bord comme l'abandon des plastiques à usage unique, les LED, etc. Donc on a une volonté. Et l'une des mesures phares également, c'est le calcul des itinéraires à une vitesse qui est moindre, tous nos itinéraires sont calculés à une vitesse moyenne inférieure à 14 nœuds, qui est, comme pour une voiture à 90 km/h au niveau de sa consommation, c'est là où le navire est le plus efficace en termes de consommation. Donc on a cette volonté de proposer du long cours, de la navigation douce à une vitesse raisonnable et raisonnée pour limiter tout notre impact environnemental. Il est important d'ajouter effectivement sur cette partie qui a été développée par Cédric, c'est que aujourd'hui certains ports ont tendance à vilipender un petit peu cette industrie de croisière, mais malgré tout la croisière est celle qui fait bouger le plus l'industrie maritime mondiale. Grâce à la croisière, on voit apparaître des navires de fret comme les porte-containers au gaz naturel liquéfié, comme le CMA-CGM le développe actuellement, etc. etc. Donc aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que nous avons 300 navires de croisière à travers le monde contre plus de 98 000 navires également à travers le monde. Donc c'était effectivement extrêmement important d'arrêter de stigmatiser. On parle beaucoup à Marseille de la croisière, mais que dire des navires qui sont au mouillage à Fos-sur-Mer par exemple, où ils sont parfois 30-40 navires au mouillage, où les vents portent vers la ville de Marseille et on ne parle toujours que des navires de croisière. Alors que véritablement, moi je me souviens de voir l'inauguration au mois de novembre du Wonder of the Seas. Le bateau a été immédiatement conspué, alors qu'on voyait à l'extérieur, il n'y avait pas du tout de fumée noire, etc. qui sortait. On était vraiment à la pointe de la technologie et tout simplement parce que c'est un navire de croisière, parce que c'est le plus gros du monde, parce qu'il se voit, eh bien on est obligé de taper dessus. Et je pense qu'il serait bien qu'à un moment ou l'autre, que ce soit les autorités mais également les associations, se rendent compte et on est prêt, une fois encore, à discuter et à dialoguer avec elles pour leur montrer ce qu'est vraiment un navire de croisière et comment il est fait. Déjà venir nous découvrir, de venir découvrir le Renaissance, mais aussi de venir découvrir la plus grande diversité d'itinéraires et de destinations qu'on n'aura jamais proposé au départ de France, donc en Le Havre ou Marseille. Et pour ceux qui aiment vraiment les très grands voyages et les très longs voyages, ceux qui sont habitués à faire des tours du monde, venez découvrir le tour de l'Afrique et de l'océan Indien en 120 nuits en janvier 2024. N'oubliez jamais, CFC c'est une compagnie sans avion, donc vous êtes systématiquement sur des ports français. Le Havre proposera, je crois, c'est CFC qui sera en tête de ligne sur le plus grand nombre de croisières dès 2023. C'est 20 croisières au départ du Havre. C'est du jamais vu pour ainsi dire, même à l'époque des grands transatlantiques. On a aujourd'hui cette chance d'avoir deux ports absolument exceptionnels que sont Marseille et Le Havre. Venez effectivement découvrir le renouveau du pavillon français avec un paquebot enregistré au port de Marseille. Venez, on sera très heureux de vous accueillir à bord du Renaissance, 40 ans après le dernier navire sous pavillon français.